Qu'est-ce qui est le plus dur? D'avoir fait un marathon autour du pôle Nord par moins de 30 degrés, la traversée de l'Antarctique via le pôle Sud sur 2000 km en 74 jours par moins 50, ou être championne de France d'athlétisme? C'est difficile à comparer. Maintenant, il est vrai que lorsque j'ai traversé l'Antarctique sur plus de 2000 km en 74 jours, j'ai fait face à des rafales de vent de 80 km/h tous les jours. J'ai marché de 8 heures à 16 heures par jour. Je manquais de nourriture, ce qui n'arrive jamais sur une compétition. Donc, je pesais 39 kilos en fin d'expédition. C'est donc beaucoup plus engagé que la compétition. Maintenant, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en termes de préparation, il faut se préparer dans les deux cas énormément. Il faut beaucoup de mental, il faut beaucoup de travail, un sens de l'effort assez important. C'est des horaires d'entraînement de 20 heures à 25 heures par semaine. Et puis une préparation logistique. On prépare les courses, on sait exactement ce qu'on prend à tel ou tel ravitaillement, comment on va gérer sa course, la vitesse, etc. Et tout ça, ça se prépare en amont. Je voudrais qu'on regarde quelques images de tes derniers exploits. C'est une compétition qui réunit des athlètes du monde entier et dont l'objectif est de courir 7 marathons en 7 jours consécutifs en Antarctique et autour du monde. C'est pas ma spécialité, c'est-à-dire que je suis plutôt sur des ultra-trails ou le 24 heures dont je viens de remporter les championnats de France et pour laquelle je me prépare pour les championnats du monde. Donc c'est des courses où on court pendant 24 heures plus de 200 km donc d'une seule traite. Donc un marathon, c'est pas exceptionnel pour toi? Alors non, si, en fait c'est difficile un marathon, c'est juste qu'il faut aller un peu plus vite, donc c'est pas du tout la même discipline et c'est vrai que pour moi le format est plus court, mais ça veut pas dire qu'il est plus facile, c'est juste qu'il est complètement différent. C'est comme comparer le marathon et le cross par exemple, où le marathon et le 10 km, c'est vraiment deux disciplines totalement différentes. Et comment le corps il s'adapte en passant des températures extrêmement froides, des températures chaudes? Je suis plutôt acclimatée au froid puisque j'ai fait pas mal d'expéditions polaires, au pôle Nord, en Antarctique. Par contre, j'avais une grosse inconnue sur la chaleur et donc je me suis entraînée notamment à l'INSEP et la grosse question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut s'acclimater, est-ce qu'on peut faire une acclimatation croisée? C'est-à-dire est-ce qu'on peut s'acclimater à la fois au chaud et au froid pour une compétition qui a lieu au même moment? Parce qu'en général, on se prépare, par exemple pour les Jeux de Tokyo, on se prépare à la chaleur, mais on prépare les athlètes à la chaleur, donc avec une acclimatation en chambre thermique par 35 à 38 degrés. Quand tu as terminé ces 7 marathons sur 7 continents en 7 jours, tu étais comment physiquement? Ça allait parce que je suis habituée à la course sur ultra-distance. Donc en fait, le défi pour moi, c'était pas de parcourir les 295 km, c'était vraiment de le courir par étapes, c'est-à-dire avec une allure plus soutenue que l'allure que je peux maintenir sur 24 heures. Et puis également passer du chaud au froid, ça c'était vraiment une inconnue. Et donc ça, bon, voilà, j'ai mis un petit peu de temps quand même avant de reprendre l'entraînement, mais je l'ai repris plus rapidement qu'après un 24 heures par exemple. Stéphanie, si je te dis que tu mets ton corps en souffrance, c'est vrai? La préparation permet justement d'éviter des blessures, d'éviter d'abîmer son corps. Donc il y a énormément de préparation. Je ne me suis pas mise à courir 200 km du jour au lendemain. Il y a vraiment eu des paliers. Aujourd'hui, je peux faire des semaines à 200, 250, mais ce n'est pas venu du jour au lendemain. Voilà. On parle de kilomètres. Hein. Est-ce qu'on regarde les paysages? En fait, moi, ce que j'aime énormément, c'est le rapport à la nature, c'est le corps à corps avec l'environnement. Et quand je pars en expédition, dans les moments où il n'y a pas de souffrance, c'est-à-dire dans les moments où on n'a pas le vent de face à 80 km/h ou une température absolument extrême, on peut contempler la nature et justement, on apprend à remarquer les détails. On me dit souvent l'Antarctique est monotone, en fait, pas du tout. Parce que justement, quand on y passe plusieurs semaines, plusieurs mois, on apprend à remarquer ces détails, le soleil qui n'est jamais le même, les vagues de glace, la neige, les couleurs qui sont jamais les mêmes. Et c'est à force finalement de passer du temps dans la nature qu'on voit tout ça. Et dans les ultra-trails, c'est la même chose aussi. Après, quand on est en recherche de performance, on regarde un petit peu moins ce qui nous entoure. Mais moi, j'ai un peu les deux, donc ça me nourrit en fait les deux.
J'aime énormément l'Antarctique. Je pourrais y revenir par exemple durant la nuit polaire ou passer 3 mois, voire une année dans une base. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. En tout cas, j'ai encore plein d'idées. Pour moi, l'aventure, c'est vraiment faire des choses différentes. Et travailler dans une base, par exemple, pourrait être aussi une très grande aventure parce que c'est différent. Parce que tu es une femme engagée aussi. Oui, alors j'ai fondé une association pour promouvoir les régions polaires, puisque j'ai été à la fois en Arctique, au Spitzberg, au Groenland, plusieurs fois au pôle Nord, en Antarctique à plusieurs reprises aussi. Et ce sont des continents et des régions qui sont très peu connus, donc mon objectif c'est de les faire connaître, notamment auprès des jeunes. Et je suis engagée aussi auprès d'une association qui réalise les rêves d'enfants, l'association Petit Prince, donc c'est un autre type d'engagement aussi. Et on devrait tous y être sensibles évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous.